Et bonsoir à toutes et à tous. Et comme promis tout à l'heure, ils sont là pour nous ce soir. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements aux réalisateurs du film Antonin Bourlon et Frédéric Forestier, et bien sûr l'ensemble de l'équipe de film de Chasse Gardée. Bon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici nombreux, c'est génial. Super impressionnant, vous n'êtes pas venu seul. Et non, ils ne sont pas venus seuls, et je vais vous demander de refaire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Tout d'abord, on a la présence de Camille Lou, Julien Pestel, Jean-François Carret et Chantal Latsou, s'il vous plaît. Je fais une cascade, Chantal. Bravo. C'est Camille. C'est moi, hein, c'est bien moi. Je suis la blonde dans le film. Je suis la blonde, pas cette blonde-là. Je suis l'autre blonde. Chantal et Chantal dans le film. Enfin non, vous avez compris. Et Julien, il joue Benjamin, parce qu'on ne le reconnaît pas, parce qu'il est très beau là. On va tout nettoyer. Voilà. Grâce à son cachet, il a refait ses dents. Et moi, je joue Pierre Palmade. Ah. Désolé, alors on s'excuse. Il y a un chapeau classique pendant tout le film, donc Bonjour, ça vous a plu? Merci beaucoup pour votre présence avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public a des questions, des remarques, n'hésitez pas. C'est la première la plus difficile. Vous êtes la dernière scène de notre tournée avant la sortie du film. Donc on est très émus. Parce qu'après on va se retirer tous On est très chez émus, nous, ou dans des grottes pour échapper à... on est très émus et très en surpoids aussi. On a fait des popcorn et du beurre dans toute la France, parce que c'est un film de banquet. On a été très bien reçus. Question, des Ah, pardon. Moi, je voulais vous dire merci, car en ces temps si difficiles, ça a été vraiment un moment très agréable et très drôle. Merci pour votre intervention. C'est vrai que c'est très très drôle. Alors on ne voit peut-être pas beaucoup dans le film, vous voyez, mais c'est moi le sanglier qui pète la vitre. Moi j'ai une question. Le film n'est pas encore sorti. Est-ce que vous envisagez de faire la suite? On espère, hein. Alors, Bien sûr. Ça va dépendre du résultat de celui-là, mais oui, la suite est prête. pas les producteurs, c'est à eux qu'il faut demander. Si toutes les salles qui jouent le film sont aussi remplies que celle-là, alors oui, il y aura une suite. On espère. Surtout, Les idées reprennent vite son fusil. Si vous voulez une suite, il va falloir mettre des étoiles sur Allociné, parce que généralement, il n'y a que les courbes qui les mettent. Compte sur vous. Et la suite, on va la tourner dans la bande de Gazou. Voilà. Alors, On reprend le micro. se désolidarise de Jean-François Carré ce soir. Et On ensuite, s'excuse. il y a un ami qui est au premier rang. Ah oui. Un fan. Voilà. Fred. Franck, pardon. Ça, c'est la maison de retraite. On l'a dit de pas la sortir trop tôt. J'ai une question. En ce moment, la chasse, c'est pas vraiment une activité qui est très appréciée. Alors pourquoi avoir eu cette idée, justement, de revaloriser un petit peu la chasse? Alors, Ça dépend de quel côté on se place. D'un côté, la chasse n'est pas forcément appréciée, de l'autre, les Parisiens ne sont pas forcément très bien appréciés non plus. Donc il fallait rire de tout ça, en fait, et voir s'il n'y avait pas moyen, dans cette confrontation, d'apprendre à vivre ensemble, tout simplement. C'est parce qu'il faut savoir que même les situations les plus farfelues de ce film ont été vécues par Antonin Bourlon. oui, bonsoir. Oui, je suis le scénariste du film, oui, donc moi j'ai une famille de chasseurs, et voilà, tout ce que j'ai mis dans le film, c'était pour en rire, et voilà, c'est un sujet, c'est vrai, qui est clivant, du coup, et les ruraux aussi sont marrants, hein. Il y a des Parisiens qui ont essayé de faire interdire les cigales, de faire nettoyer les routes après les vaches,
l'intérêt en coq de chanter, du coup, c'était de rigoler qui ne connaissent pas les codes de la campagne et qui se retrouvent en frontal avec des chasseurs. Mais des chasseurs un peu bracassés et plutôt sympas, qui préfèrent déjeuner que tirer. En tout cas, moi, c'est l'expérience de la chasse que j'ai eue. C'était beaucoup de banquets et pas beaucoup de régulation. Alors, première question, je pense que vous avez tourné dans le Morvan. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'était où? À Compiègne, dans la forêt de Compiègne. Ah, d'accord, pas loin. C'est carrément Paris. Oui, monsieur qui pose des questions. Et pour le coup, est-ce que vous avez eu des contacts avec les chasseurs locaux? Ah oui, absolument. Tous les figurants du film sont des vrais chasseurs. C'est pour ça que pendant le banquet, on leur avait mis du sirop de framboise et puis c'est devenu du vrai vin, par miracle. Quand les gens ils sont fait avoir, ils faisaient toujours, ils étaient équipés. C'est marrant, mon verre, c'est resté du jus de raisin. Tiens. Quelle arnaque. Le micro circule. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer? Alors, les acteurs, les actrices ou les animaux? Jean-François Carrel. Oui, les acteurs, bien sûr. Non. Ça dépend à quel âge, voilà, les enfants, les animaux, c'était compliqué, oui. Bien sûr. Alors, la palme, ça va rester le chat, je pense. Ne tournez jamais avec un chat. Ensuite, c'est Léon, le petit, interprété par Marceau, qui lui ne savait pas qu'on tournait un film. Donc, il était là, et de temps en temps, il devait s'amuser dans la scène. Heureusement qu'ils sont très très bien entendus avec Camille, avec Hakim. Et Camille était la seule à comprendre ce qu'il disait. Elle nous traduisait comme Chantal là-dessous. Le seul, on avait besoin de traduction. Chantal, je ne comprenais pas toujours. Je vais l'avouer. Non, Chantal. Pas compris le film, mais bon. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage, alors des scènes un peu qui vous ont fait peur ou fait... Julien qui joue Benjamin est celui qui a été le plus en fait au contact des Au animaux. contact des animaux, des monstres finalement. Parce que les chats, moi, tourner avec un chat, il n'y a aucun problème. Par contre, tourner avec un sanglier de 300 kg, c'était autre chose. Et moi, j'ai un souvenir avec les animaux, notamment dans la séquence où je donne le bain à un petit marcassin à l'arrière d'un pick-up. Je ne sais pas si vous avez. Et le dresseur me dit, il adore l'eau, il me dit, oh, il y a un petit détail, dès qu'il met les pattes dans l'eau, il se met à faire caca. Alors ça, c'est pas du tout un détail, il fallait le dire avant que j'accepte le film. Et effectivement, il y a ce marcassin avec moi dans l'eau, qui s'est fait plaisir, et j'ai passé 2 heures à patauger dans de la merde de sanglier, on va pas employer d'autres termes, donc merci pour ce beau film, encore une fois, c'était un très beau souvenir. Alors, il a vécu d'autres moments aussi quand on a essayé d'asseoir un vrai sanglier dans un canapé à côté de lui et non pas de lui faire fumer un joint, je précise, on l'a pas essayé ça. Mais en tout cas, le sanglier, on voulait qu'il s'assoie à côté de Julien, ça n'a pas hyper bien fonctionné. C'est pas à cause de moi, c'est le sanglier qui avait peur. Hein. Il a mangé tout le popcorn et il est parti. Bonjour, je suis par là. En fait, j'aurais une question. Je m'appelle Marie et depuis que je suis petit, je rêve de devenir acteur et je suis des cours de théâtre. Et j'aurais une question, est-ce que vous avez des conseils sur comment devenir acteur, si vous voulez? Il y a les producteurs du film qui sont en haut là, cachés dans la salle. Tu peux aller leur parler. Mais la vérité, c'est surtout qu'il n'y a aucun acteur ici. Un Chantal. Non, mais tu peux venir me voir. Je sais pas si j'aurais dû passer. La télé-risque des périls. Non, mais un vrai conseil. Quel vrai conseil? Si tu veux vraiment être acteur, va sonner aux portes, c'est ça le truc. Les agents, peut-être pas au début, on n'a pas d'agent. Peut-être pas au début, mais si tu veux, les directeurs de casting, il faut que tu te renseignes sur qui fait quoi, qui s'occupe d'un film, etc. Il faut voguer un petit peu, tu vois. Un petit peu dans le métier, comme ça. Tu peux tirer les fils à droite à gauche, tu vois. C'est très important. Il faut avoir une envie folle de faire ce métier, sinon quand on prend un râteau, on ne supporte pas, quoi. On ne tient pas le coup. Voilà. Et maintenant, petit tips de départ Julien Bestel, tu resteras toujours au générique d'habitude, on s'en fout. Mais au générique, il y a le nom du directeur de casting. Donc la prochaine fois, tu regarderas. Elle est pas con. C'est Julien qui est pas con, c'est lui qui l'a dit. Pardon. C'est comme ça qu'il Je travaille pas plus. J'en ai vu des génériques, mais Il est passé trop vite. Bonjour.
Merci pour ce très bon moment. J'ai beaucoup ri. Merci à tous. Et je voulais vous poser la question par rapport au sketch des Inconnus là, de Didier Bourdon sur les chasseurs. Est-ce que vous en êtes inspiré? Est-ce que c'est arrivé avec? Est-ce que Didier a été, comment dire, vous a donné des sketchs ou des choses comme ça à adapter? Est-ce que c'était l'origine du film? C'est surtout la vie d'Antonin qui est un sketch. Ça, la vérité. Non, moi, dès l'écriture, je pensais à Didier, parce que, évidemment, la galinette cendrée, c'est un chef-d'œuvre, et ça fait rire même les chasseurs, moi, dans ma famille, donc c'est quand même un tour de force, parce qu'ils y vont. Et voilà, moi, j'ai écrit en pensant à lui, on lui a proposé le script. Très bien. Il n'a pas dit oui tout de suite, parce qu'il n'était pas sûr de vouloir refaire un chasseur, et c'est en découvrant un peu le personnage, les types de bras cassés qu'il allait être, son enjeu, son village, sa femme, qu'il a accepté. Et oui, alors là, par contre, tout ce qui est aux inconnus reste aux inconnus. Et on l'a pas poussé à faire de référence, c'est lui qui tout seul a fait une référence au bon et mauvais chasseur. Oui. Voilà, il n'a pas pu s'empêcher, donc du coup on l'a mis avec grande joie. Et puis les banquets, tout ça, effectivement. Oui, les banquets, oui. Oui, ça c'est un point commun à beaucoup de sociétés de chasse. D'accord. Et c'est vrai que moi, par rapport au message, je n'ai pas trop bien compris justement si vous étiez pour ou contre la chasse, à part vers la fin où bon, tout le monde est content. Et tout le monde va respecter les autres. Donc, c'est ça le message, justement. C'est difficile. Non, c'est ça le message, c'est ni un film pour ni un film anti, c'est pas le sujet en fait. C'est comment on fait pour laisser de la place à tout le monde, aux animaux, aux néo-ruraux et aux chasseurs. C'est pas, voilà, c'est ça le propos. Merci beaucoup. Nous, on adore la chasse, on adore tuer, c'est une passion. Doucement, Jean-François. Et on aime bien, voilà, on aimerait bientôt chasser à Paris. Voilà. Tout ce qui est maire de Paris, mairie de Paris, voilà. Allez. Alors là, faut pas la louper. On attend avec impatience les Jeux Olympiques, messieurs dames. On pourra plus y aller à Paris. Salut les maires de Paris. Qui nous a donné aucune autorisation d'ailleurs. Voilà. Les gens s'en vont de Paris, mais elle est contente. Très bien. Faut que ça continue. On se désolidarise une fois de plus de Jean-François qui est en campagne municipale. Alors, bonjour, c'est une très bonne transition vers ma question. Puisqu'on vous a déjà demandé ce qui était le pire entre les animaux et les acteurs, et que vous êtes à la fin de la tournée, je vais vous demander quel est le public le pire, les chasseurs ou les Parisiens? Il n'y a pas de pire public en fait. Le pire public, c'est celui qui ne vient pas. Donc c'est celui qui reste chez lui. Voilà. Et que vous êtes tous là, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Il a été bien reçu le film. Il a été très bien reçu. Il a cassé beaucoup d'affiches pour les chasseurs. Moi, je trouve que du coup, ça veut dire que c'est rassurant, c'est que beaucoup de gens ont du recul sur eux-mêmes. Donc c'est rassurant. Voilà, je voulais le dire. Savoir rire de soi, c'est le plus important, parce que la vie déjà, c'est difficile comme ça. Donc merci d'avoir su rire de vous. Bravo, super, bravo. Voilà. Et d'avoir, moi je ris de moi. Non mais c'est vrai. Alors c'est vrai. Elle laisse rien passer, Chantal, elle ne laisse rien passer. J'avoue qu'on faisait des concours de Chantal. Oh, bah c'est pas si. Et c'est Chantal qui gagnait à chaque fois. Je te redonne le micro. Allez, arrête. Question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ici. Où ça? Tout là-haut. Exactement. Donc merci déjà pour ce très très bon moment. Vraiment, je me suis éclatée avec ma fille et j'ai hâte de regarder ça aussi avec mes enfants. Ça sort le 20 décembre, faut revenir. Voilà, on fera ça, promis. Du coup, j'ai été très surprise par d'excellentes chansons qu'on a entendues, donc je découvre, et c'était pendant le banquet. Sébastien. Alors, je voulais savoir déjà, si les paroles ont été écrites pour ce film, ou pas, si c'est vraiment des chansons qui existent. Pourquoi avoir choisi du coup ces titres et pas un autre, et s'il va y avoir une compilation pour cette fin d'année. On espère chanter par Chantal et... Alors les chants du banquet, c'est un mélange de chants de compagnons du Tour de France, la santé du bon frère normalement, et de petits extraits de chants paillards chasseurs. Voilà, on est allé un peu dans toute la France, il y a des variantes. Hein. Évidemment, on a choisi tous les couplets pour la famille, parce qu'il y a d'autres couplets, on aura une interdiction au moins de 18 ans. Donc non, c'est des vraies chansons, c'est des vrais chants qui sont chantés à la chasse.
D'accord, et donc une compilation pour cette fois. Voilà, ah, le duc de Bordeaux, par contre, ça c'est vraiment ancien. C'est un genre médiéval qui a été beaucoup, mais. Ouais, qui va transmettre le producteur la demande de lui sortir cette compile, avec plaisir. À mettre au pied du sapin. Voilà. C'est génial. Personne n'a compris. C'était si. Personne n'a compris. Patrick Sébastien. C'est une imitation de Patrick Sébastien. Fait par Chantal là-dessous. Donc merci pour ce film. Donc c'est pour Camille la question. Le changement de couleur de cheveux, c'est pour un nouveau projet? Oui, déjà, je suis ravie que vous m'ayez reconnu. Oui, c'est pour un autre projet. C'est parce que je suis une cat size, mais il ne faut pas le dire. Voilà. Je suis une cat size. Pour le biopic de Madame Fournier. Je suis désolée, je m'en vais trop tard, je suis désolée, j'ai essayé. J'essaye de vous protéger, de gens pour Ça te tire dans tous les coins. Ah, la petite Estelle, elle est où là? Non, ça faut pas dire. J'ai l'impression que dans le cadre de la promo, vous n'avez pas décroché avec les déjeuners des chasseurs, vous continuez en fait. C'est pas marathon, monsieur. Mais Chantal a l'air d'être la plus éprouvée de cette situation. Moi, j'ai toujours eu du jus de raisin dans mes verres. Moi, j'étais pas à la fête. Hein. Ils m'ont pas invité à la fête, vous avez remarqué? Voilà. Oh, les radins. Elle n'a pas besoin de boire. C'est gentil, agent immobilier quand même. Ouais. C'est un peu. Agent immobilier ou agent? Agent immobilier. Ah, pas agent alors. L'agent immobilier qui ne voit jamais alors, c'est un agent immobilier. Ouais. Ah, vous l'aviez pas Chantal, ça? J'ai rien compris. C'est pas grave, Chantal. Elle ne le voit pas, elle fume. Elle ne peut pas tout faire. Ah, mais s'il y a une suite, Chantal sera dans le roquet, ça c'est sûr. Vous allez dire, Chantal sera agent. Non, ça c'est ça. Toi qui picoles. Une autre question. Alors, moi, je voudrais vous dire, je fais partie d'une équipe de rugby. Rien à voir, madame. Mais si, vous allez voir, mais si. Donc, rugby santé, donc personne atteinte, bien sûr, voilà, en fait. Et ben, avec mon équipe, on serait prête à être figurante dans votre suite et à prendre quelques coups de chevrotine. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant ce soir. C'est un film pour toute la famille. Le 2 le sera aussi. Ah, vous êtes les bienvenus. Hein. Oui, les rugbyman, vous allez les encaisser. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que nous qui avons pris l'apéro, j'ai l'impression. Hein? Est-ce qu'on aurait une autre question dans la salle? À tout devant, il faut trop descendre. C'est le sport. Il arrive. Il y aura qu'un micro pour nous tous, et je sais parce que Jean-François Bonjour, votre film m'a beaucoup fait rire parce que mon papa était chasseur, mes deux frères sont chasseurs. Je suis de province, je vis en région parisienne maintenant et la semaine prochaine nous quittons la région parisienne pour la province. Bravo madame. Comme ça. Et le but est d'acheter une maison et j'espère de tout cœur que je ne vais pas tomber sur un agent immobilier comme Chantal. Voilà. Même si je vous le souhaite également. Même si je vous apprécie vraiment beaucoup et que je vais souvent régulièrement aux grosses têtes vous voir, mais agents immobiliers, changez de métier, c'est pas la peine. J'en ai plusieurs, si vous voulez, dans toute la France. Hein. Vous allez m'en croiser un jour ou l'autre, peut-être. Pas Stéphane Plaza, mais peut-être un jour. Une dernière question peut-être? Oui, madame. Bonsoir. J'en ai deux. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors la première, c'est pour mon fils, qui est un peu timide, et il me demande si ça va sortir en BD. Il y a que des bonnes questions ici. Donc il y a des producteurs qui sont cachés là-haut. Non, tu reviens toujours au producteur. Pourquoi pas? Et ma deuxième question. Est-ce qu'il y a des dessinateurs dans la salle? Non. Donc c'est non. Et la deuxième question, c'est savoir combien de temps ça vous a pris de faire ce film entre le moment où il y a eu l'idée, le moment où vous avez trouvé les producteurs,
le moment de la réalisation et maintenant qu'il est en salle? Moi, je l'ai écrit pendant le confinement, dans un appartement qui ressemble un peu à celui que vous voyez au début, avec des enfants du même âge. On a mis 1 an et demi à peu près à réunir toute l'équipe. 8 mois pour le tourner et encore 1 an pour faire tout le montage. Alors, 2 mois. C'est 8 semaines et non pas 8 mois pour le tourner. C'est le ressenti. Il y a une petite différence. Si on additionne tout, en fait, ça s'étale sur 2 ans, on va dire. Entre le début de l'écriture et la fin de la post-production où le film est prêt et à être regardé. Voilà, ça peut prendre 2 ans à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore à vous 6 pour votre présence. Je vous rappelle que le film sort le 20 décembre. Je pense qu'on peut encore applaudir toute l'équipe. C'est une Vélizy. Alors, merci d'avoir noté le film sur Allociné parce qu'en fait, Camille nous a rappelé tout à l'heure qu'en fait, il n'y a que les cons qui vont sur Allociné pour mettre des mauvaises notes. Et les gens qui ont trouvé le film bien n'ont pas forcément. Voilà. Je te laisse, Camille. Mais non, mais il a très bien dit quoi. C'est les gens qui aiment, parlez-en. Dites-le sur Allociné parce que généralement, voilà, il n'y a que les gens qui n'aiment pas. Mais ceux-là, il faudrait qu'ils se taisent. Ce serait mieux. Non, mais dites-le, faites-le bouche-oreille. C'est dégoûtant, mais faites-le quand même. Alors, merci à tous. Merci pour vos rires et votre présence. Allez, hop, on va Allez. Et le mari, il n'est pas chasseur. Il va s'y mettre. Oui, Et lui, il ne sait pas trop se servir du portable. Il prend pas de fusil. Merci beaucoup. Ah, Jean, immobilier. J'ai pas fait le rapprochement. Quel rapport en fait? Voilà, c'est celui-là. Voilà, elle est belle. Merci beaucoup. Ok, un peu. C'est trop marrant. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça